Tu comprends ça? Dieu n'est pas un babysitter. Dieu, c'est un guerrier. On l'appelle l'Éternel des armées. Tu comprends? C'est un guerrier. C'est tout. Mais il y a des gens, pour eux là, regarde, pour eux, Jésus, toujours, il est le petit doux, Jésus, 25 Noël, 25 décembre, je ne sais même pas quoi. Des choses bizarres même qui n'existent pas, que les gens inventent. Mais bon, bref, ouais, de quoi je parle? C'est ça. Jésus, c'est un lion. Il n'est pas qu'agneau et il veut nous former. Mais l'église, de façon générale, hein, est faible. L'église est faible. L'église de Jésus-Christ, enfin, l'église de Jésus-Christ entre griffes. Les chrétiens sont faibles aujourd'hui. Les chrétiens ils passent le temps à pleurer. Hein? Ils passent le temps à pleurer. Dieu n'est pas dans les pleurs. Je ne te mens pas. Quand Dieu te voit trop pleurer, il va t'écarter. Je te dis la vérité, il va t'écarter. Dieu c'est un soldat. Dieu c'est un guerrier. C'est comme le frère le dit, on l'appelle l'Éternel des armées. Et il cherche des soldats parce que dans les derniers temps, mon ami, Satan a les yeux rouges. Satan est nerveux. Satan s'en fout. Hein. Satan il te tue seulement. Il peut tuer tout un bus de 500 personnes à cause de toi seul. Il est mauvais. Regarde, hein. Si tu penses un jour que Satan aura pitié de toi, je te dis, tu as été rêver. Tu ne rêves même pas, tu as été fait un cauchemar. Satan est mauvais. C'est-à-dire qu'on a besoin même on a besoin que Dieu nous donne la révélation de la méchanceté de Satan. Rebecca Brown a dit que... Rebecca, tu as passé à ça aussi. Rebecca a dit qu'on n'a même pas une idée de la méchanceté de Satan. Satan est mauvais. Et la Bible l'appelle le méchant. Méchant avec grand M. Tu comprends? Et donc, tu vois, nous les chrétiens, on est dans un confort bizarre. Seigneur, je souffre. Seigneur, je souffre trop. Il s'en fout. Quand c'est comme ça, il souffre encore. Mais tu vois, le problème c'est qu'on est tellement paresseux que ça, la Bible, la parole de Dieu, on ne veut pas l'étudier. Tu comprends? On ne veut pas l'étudier. On ne veut pas la méditer. On ne veut pas veiller. Le monsieur a dit veillez. Veillez. Et priez. Veillez et priez. Parce que le monsieur a dit non, mais nous veillons en dormant. Ça dit que bon, je ne sais pas ce qu'on peut dire, nous ronflons et nous dormons. Ou bien nous dormons et nous ronflons. Mais elle a dit veillez et priez. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Afin d'être fort. Quand on dit veillez, débrouille-toi. Plus au moins 1 heure la nuit, je ne sais pas. Plus au moins il a dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi là. 1 heure. La prière rend fort, vous savez ça. La prière rend fort. Même quand tu travailles, même quand tu es... Pourquoi David? Pourquoi vous pensez que David dans la vallée, il avait la force de marcher? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le monsieur est dans la vallée, mais il marche. Il n'est pas resté assis, il n'est pas resté couché. Ok? Mais il est dans la vallée. Pourquoi? Parce que David était un guerrier, David était un homme de prière. David était un homme de prière. Et donc, je dis que si quelqu'un pense un moment, qu'il va dire Satan, s'il te plaît, excuse-moi, je souffre trop, lâche-moi un peu. Je te dis, c'est même pas un rêve, c'est un cauchemar. Ce n'est pas possible. Quand tu dis ça, Satan voit. Tu sais, quand tu pleures, non? Satan, avec les démons, il se renseigne, il rit. Il rit. Quand tu as fait les pleurs, tu comprends? Écoute-moi, pleurer, c'est pas ça le problème. Même si tu pleures, pleure dans la présence de Dieu. Pleure en priant. En pleurer, non? Mais prier. Quand tu as... Si tu pleures trop longtemps, ton cœur va s'affaiblir, ton esprit va s'affaiblir. Tu n'auras plus la force de te lever pour prier. Mes amis, je vais vous dire, la vérité c'est que nous sommes des soldats. La vérité c'est que nous sommes des guerriers. Pourquoi? À cause de l'esprit de Dieu qui est en nous. Et voilà pourquoi pour ma part, je pense que le Seigneur est énervé quand il nous voit trop nous.
ils voient, on se lamente. Pourquoi? Parce qu'ils voient que l'esprit qu'il a mis en nous là, c'est un esprit fort. Et c'est pourquoi il dit, mes amis, celui qui est en vous est plus fort, est plus grand, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en nous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint. Regarde, il dit même que je vous ai donné le pouvoir, la puissance, l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les difficultés, sur les problèmes. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les démons. Et c'est toute la puissance de Satan. Et il a joué, rien ne pourra vous nuire. But you have to understand that. Nous devons comprendre ça et mettre là dans la tête. Le problème, c'est que si tu ne lis pas la Bible, est-ce que tu me comprends, sœur Irène? Si tu ne lis pas la Bible, et si tu ne médites pas, tu ne réfléchis pas à ça, tu n'y penses pas, tu ne vas pas comprendre. Ce sera juste comme une émotion pour toi. Ce sera juste comme une réflexion pour toi. Lorsque les difficultés vont venir, tu seras faible. Tu sais, l'œuvre dans laquelle nous sommes là, d'accord? L'œuvre dans laquelle nous sommes, je l'ai déjà dit le dimanche passé, je vais le répéter encore. C'est une œuvre où des gens sont morts. Ils étaient contents de mourir. Il y a des personnes aujourd'hui, tu vois, la sœur dont parlait maman, cette sœur, malgré que depuis des années, elle voulait se marier, mais elle a compris que Dieu était un Dieu qui accomplit ses promesses. Elle a dit que quel que soit ce qui va se passer, moi je ne vais pas me compromettre. Elle aurait pu faire du n'importe quoi, comme beaucoup font aujourd'hui. Pour certains, regardez le cantique qu'on a chanté tout à l'heure. Ce cantique, il dit même si l'épreuve est rude, soyez ferme. Soyez ferme veut dire quoi? Soyez ferme veut dire soyez ferme. Ça veut dire résister. Résister. Résister s'il est possible jusqu'à la mort. Non, ne prêche pas ça aujourd'hui dans certaines communautés. On va dire que non, Jésus est venu pour qu'on se marie, Jésus est venu pour qu'on ait des enfants, Jésus est venu pour qu'on ait des maisons et des voitures, Jésus est venu pour que. Voilà. En fait, voilà la pensée aujourd'hui. Comme Jésus a tout payé, nous on ne va plus souffrir. Ce n'est pas vrai. Tu sais ce que la Bible dit, sœur? La Bible dit que chacun doit porter sa croix. C'est pourquoi il dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il soit prêt à porter sa croix tous les jours. Il a bien précisé, chaque jour, il dit tous les jours. Si quelqu'un veut me suivre, ça veut dire que si quelqu'un a la volonté, voilà pourquoi je dis que ne force pas quelqu'un à devenir un disciple. Ne le force pas à devenir un disciple. Ça doit être de sa propre volonté. Nous devons forcer les gens à naître de nouveau. Nous devons forcer les gens à accepter Jésus. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur dit, allez contraindre, anakazo. Contraignez-les. Mais une fois que les gens sont nés de nouveau, enseignez-les, ne les forcez pas à vous suivre. Le Seigneur s'est tourné, je l'ai dit la dernière fois. Le Seigneur s'est tourné, verset 12, dans une église, ma soeur, où il y avait plus de 15 000 fidèles. Tu comprends? Plus de 15 000 fidèles. La Bible dit qu'il y avait 5 000 personnes, sans les femmes et les enfants. Vous vous rappelez? C'est gens que le Seigneur enseignait pendant 3 jours. Et donc si on dit qu'il y avait 5 000 hommes, si chaque homme avait une femme, ça veut dire qu'ils sont environ combien? 10 000. Et si chaque femme avait au moins un enfant, ils sont combien au moins? Près de 15 000 personnes. Une foule de personnes. Alors après le Seigneur les a nourris avec le pain et tout ça, le poisson. Après la Bible dit au verset 16, je suis dans Jean chapitre 6. La Bible dit au verset 16, 15 à 16, qu'ils ont décidé maintenant de lever Jésus comme un roi. Le verset là, tu vois, ce verset m'amuse parce que ce verset dit qu'ils ont décidé d'enlever Jésus, de venir enlever. C'est écrit dans ta Bible, c'est grand comme ça. Tu attends, ils ont décidé de venir enlever Jésus pour devenir leur roi. Pourquoi? Ils ont vu que mon ami, on a un nouveau président maintenant qui nous doit manger facilement. Donc désormais, il faut qu'on fasse devenir voilà, notre nom, on va les lire. Jésus a dit d'accord, il n'y a pas de problème, mais je vais vous dire quelque chose. Et Jésus a commencé à leur parler. Il a commencé à leur parler. D'abord, il va leur dire que je sais pourquoi vous me cherchez. C'est parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Et le Seigneur continue à leur parler. Et le Seigneur continue à leur parler. Et le Seigneur va leur dire ceci. Le Seigneur va leur dire, écoutez,
si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut manger ma chair. Et il faut boire mon sang. Les gars ont dit, c'est ça qu'on disait dans les commentaires. Ce monsieur, c'est un démon. C'est de ça qu'on parlait. C'est quoi cette affaire qu'on doit boire son sang? Donc tu vois, ils n'ont rien compris. Parce qu'ils marchaient complètement par la chair. Et puis, le Seigneur va continuer à parler. Il dit, je vous dis, si vous ne me mangez pas, il va enfoncer le clou. Il dit, si vous ne me mangez pas, la Bible dit au verset 60, à partir de cet instant, plusieurs, ils sont partis tous. Alors, dans une église de combien de personnes? De près de 15 000 personnes. Il n'y a que 12 environ qui ont compris que le monsieur a les paroles de la vie. Et puis, mais d'abord, il va se tourner vers eux. Il va dire, vous aussi, vous attendez quoi? Comme pour leur dire, je suis prêt à partir seul. Voilà pourquoi je dis souvent qu'un leader est prêt à partir seul. C'est le docteur Mas Moreau qui dit ça. Il dit qu'un leader est prêt à partir seul. Il a une vision. Il ne force pas les gens à le suivre. Et cette vision-là, elle en lui, elle brûle en lui en fait. Et c'est cette vision qui suit. Il a un but, il poursuit quelque chose. Et donc, en fait, quand les gens suivent un leader, en réalité, ce n'est pas le leader qui suit. Ils sont en train de suivre la vision que le leader suit. Parce que le leader lui-même, en fait, si tu veux, j'ai failli dire, le leader lui-même, il ne se suit pas lui-même, si on peut dire ça comme ça, si vous me comprenez. Il y a quelque chose qui le passionne. Il y a quelque chose qui brûle en lui. Et si ton cœur correspond à sa vision, ensemble, vous poursuivez cette vision. Donc le Seigneur, il partait quelque part. Il dit, d'accord, je suis venu. Je vais vous donner le pain. Je vais vous donner les poissons que vous allez manger. Je vais vous donner des voitures. Je vais vous donner des maisons. Je vais vous donner le mariage. Je vais vous donner ces choses. Mais mes amis, je m'en vais à là. Je vais à la croix. Est-ce que vous êtes prêts à partir à la croix avec moi? Ça n'est pas la vie. Donne-nous le mariage seulement. Dans l'histoire de croix, il faut garder ça. Dans l'histoire de croix là, que on va porter la croix. Non, nous on veut les 10 ans seulement pour aller aux États-Unis, au Canada, à l'Angleterre. Nous on veut partir seulement. Les gens n'ont qu'à dire que nous aussi on est montés dans l'avion. Tu vois non? Donc tu vois, il y a des gens, quand tu les appelles, ils te disent qu'il est dans le métro. Il te dit que quand tu n'es pas des métros là, quand tu es au village, tu penses que ta vie est perdue même. Il pense qu'il est arrivé quelque part. Et le Seigneur va leur dire, et tu vois, ils étaient 12. Dans une église de combien? De plus de 10 000 personnes. Et je te dis, c'est l'image de l'église aujourd'hui. C'est l'image de l'église aujourd'hui. C'est pas seulement au Cameroun, c'est partout. C'est partout. Les gens ne viennent pas à l'église pour Dieu. Mais tu comprends ce que je dis ou pas? Les gens ne viennent pas à l'église pour Dieu, maman. Les gens ne viennent pas à l'église pour Dieu. Les gens viennent à l'église pour le poisson et le beurre. Ne te trompe pas, les gens ne viennent pas à l'église. C'est pourquoi désormais mes yeux sont ouverts. Non, ils vont dire que tu as un problème. Que tu es trop dur. Mes yeux sont ouverts. J'ai envie que le Seigneur ouvre encore plus mes yeux. La chose est tellement sérieuse que, tu vois, Paul avait compris ça. Je ne sais pas, mais Paul avait compris ça. Paul avait compris. Voilà. Pourquoi tu penses que Paul a été très persécuté? Parce que Paul prêchait la croix. Paul prêchait beaucoup la croix. La croix, c'est quoi? La croix, c'est la souffrance. La croix, n'est-ce pas, c'est le renoncement à soi. Je vais te dire, il y a une chose que les gens ne comprennent pas en fait, tu vois. C'est pourquoi il faut que Dieu change notre pensée. Quand tu prêches comme ça, les gens pensent que tu veux plus qu'ils aient des diplômes. Les gens pensent qu'ils veulent plus que tu te maries. Mon ami, nous sommes sur la terre. Et sur la terre, on a besoin de diplômes. Sur la terre, on a besoin de se marier. On a besoin de maisons et de voitures. On a besoin des enfants. C'est Dieu qui nous a mis sur la terre, non? Mais ce n'est pas ça son but en fait. Ce n'est pas ça son but. Ces choses doivent nous suivre en fait. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous apprenons à le servir et à l'adorer. C'est que nous apprenons à l'adorer et à le servir. Ce n'est pas d'abord aller là où coule le lait et le miel qui intéresse le Seigneur. Tu comprends? Ce n'est pas ça qui l'intéresse. J'ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Quand le Seigneur appelle Moïse, oui.
Ok, quand le Seigneur appelle Moïse, je vous pose la question. Quand le Seigneur appelle Moïse, il a demandé à Moïse d'amener le peuple où? Quand le Seigneur demande à Moïse de faire sortir le peuple de l'Égypte, il a demandé à Moïse d'amener le peuple où? Je suis. La priorité de Dieu, d'accord? Ce n'était pas la terre promise, ce n'était pas le lait. Lis bien ta Bible, tu vas voir. Ce n'était pas une terre où coule le lait ou le miel, ce n'était pas la priorité du Seigneur. Oui, tu comprends? La priorité, je sais pas, tu sais, Dieu est un Dieu de priorité. Dieu est un Dieu d'ordre. Tu comprends? Ce que le Seigneur voulait, je t'explique. Le Seigneur voulait que ces gars passent avant par le désert. Tu vas voir ça dans Exode chapitre 7, verset 16. Si tu lis la version KJV, tu vas mieux comprendre ça. King James Version, tu comprends? Il dit que mon peuple doit sortir. Je veux que mon peuple sorte et qu'il aille dans le désert. Et que dans le désert, lui second dit qu'il aille me servir. Mais notre tradition dit qu'il aille m'adorer. Tu comprends? Qu'il aille m'adorer. Qu'il aille apprendre à m'adorer. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer. Le peuple d'Israël, d'accord? Si je viens te voir, tu étais en prison, en esclavage, tu as tellement souffert. Tu as tellement souffert, tu as tellement souffert. Voilà pourquoi quand tu lis bien la Bible, c'est à Moïse. Oh, Dieu est sage. Dis avec moi, Dieu est sage. Dis bien, Dieu est sage. Tu vois, Dieu ne va pas demander. C'est à Moïse que Dieu va révéler qu'il faut que son peuple passe par le désert. Mais Moïse ne va pas leur dire ça. Moïse ne va pas leur dire ça. Moïse va leur dire qu'ils voient la terre où coule le lait et le miel. Tu sais, si je viens te voir, tu as souffert, tu as été en esclavage. Tu as tellement souffert que je te dis, écoute, viens, toi et moi, allons, je t'amène quelque part. Elle dit, tu as fait 430 ans dans l'esclavage. J'ai dit, tu sais, je t'amène, on va encore aller dans la souffrance. On va encore souffrir. Tu vas me suivre. Tu vas pas me suivre. Tu vas me demander si j'ai un problème. Tu vas me demander si je n'ai pas vu que depuis là tu es en train de souffrir. Et tu me dis encore que tu vas encore m'amener quelque part où on va souffrir. Non, non, non. Non. Je te dis, c'est l'image de l'église. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Moïse donc prend ce peuple. Il dit, mes amis, nous partons à la terre promise. Mais il passe par le désert. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait que ces gars apprennent à l'adorer. Qu'ils apprennent à l'adorer. Où? Dans le désert. Pour enlever dans leur cœur quoi? L'idolâtrie dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans un système pendant près de 4 siècles. Et dans ce système, ils ont appris à faire quoi? À faire les idoles. À changer les idoles. C'était leur système de pensée en fait. C'était leur façon de voir. C'était leur façon d'agir. La preuve, quand ils sont arrivés quelque part dans le désert, où Moïse les a laissés pour un temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, ils ont fait un photo. L'idole, ils avaient appris ça où? Là où les gars venaient. Alors le Seigneur, sachant ça, d'accord, il fallait qu'ils enlèvent ça dans leur cœur. C'est pourquoi quand tu lis Deutéronome, Deutéronome te dit que il les a fait passer dans le désert pour travailler leur cœur. Pour voir ce qu'il y avait dans leur cœur, pour travailler où? Dans le désert, dans la souffrance. Le Seigneur dit, je veux que tu les amènes dans le désert. Dans le désert, ils vont m'adorer là-bas. Écoute-moi, c'est pourquoi j'ai dit aux gens que si tu es dans la souffrance, et que dans la souffrance, tu n'apprends pas à adorer Dieu, à servir Dieu, je te dis, même dans l'abondance, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Et j'entends ça aujourd'hui. J'entends les gens qui disent que j'attends quand j'aurai une maison, j'attends quand j'aurai une voiture, j'attends quand j'aurai des habits. Mon ami, si tu as un seul habit, c'est Dieu. Dis bien Amen. Si tu as un seul habit, c'est Dieu avec l'habit là. Si tu as une seule chaussure, non. Si tu as chaussure tous les jours, viens à l'église avec. Quand va l'évangélisation, va avec. Dieu, tu penses que Dieu va te voir comme ça, il va te laisser? C'est impossible. Maintenant, regarde ce qui se passe. Voici une question que je pose aux gens, frère Constant. Je dis que, à quoi cela sert-il au Seigneur de prendre des gars
et de les amener dans une terre d'abondance. Comme ça, avec leur cœur comme ça. Dans une terre où coule le lait et le miel. Dans une terre où il y a la richesse. Dans une terre où il y a la gloire. Les pierres précieuses, les diamants, l'émeraude, etc. Que sert-il à Dieu d'amener ces gars comme ça dans cette terre avec le cœur qu'ils ont? À ton avis, quand ils seront là-bas, ils vont adorer qui? Ils vont adorer ces choses-là. Au lieu d'adorer le donateur, ils vont adorer plutôt les dons. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui, tu vois, ils ont adoré les dons qu'ils ont. Au lieu d'adorer celui qui donne les dons. Au lieu d'adorer le Saint-Esprit. Les gens ont adoré les choses, tu comprends? Et c'est ça, voilà pourquoi le Seigneur donc, il fait passer ces gars par le désert. Pour travailler leur cœur. Tu penses que si le Seigneur a pris Joseph, il a directement fait de Joseph le premier ministre de comment tu appelles, le premier ministre de l'Égypte, sans le faire passer par le puits, sans le faire passer par la maison de Potiphar, sans le mortifier, sans le faire passer par la prison. Joseph a fait tout perdu. Écoute-moi, la pire chose qu'un homme peut perdre, c'est son identité. Joseph a perdu même son identité. On a changé son nom. Lui, il a tout perdu en fait. Tu comprends? La pire chose qu'un homme peut perdre, c'est son identité. On te prend même ton nom. Donc tu n'es rien en fait. La dernière fois, toi et moi, on a eu un souci quand on revenait de Yaoundé. À cause de l'identité, regarde comment les gars nous ont embêtés en rouge. Oui ou non? C'est une image en fait. Et donc Joseph a souffert. Mais le Seigneur va le travailler pour lui donner une nouvelle identité. Dis amen, tu me comprends. Amen. Et puis il l'a amené au sommet. Et j'ai souvent envie de dire, et regarde, quand il l'a amené au sommet, ses mêmes frères, quand ils sont venus, son cœur, j'aime Joseph, son cœur était travaillé. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais moi j'ai dit que la plus grande épreuve de Joseph a été dans la maison de Potiphar. Où la Bible dans Genèse 39, le verset 10, que chaque jour, Madame Potiphar n'était pas une femme vilaine, Madame Potiphar, elle avait des rondeaux comme ça, bien clean, peau noire, tu sais, les Égyptiennes, très belles. Et puis elle vient dire, mais mon gars, arrangeons les choses. Il dit, non, je ne suis pas là dans l'affaire. Et la Bible dit que chaque jour, lis bien ta Bible, la Bible dit tous les jours, à partir de Genèse 39, puis ça tu vas voir. Tous les jours, la Bible dit qu'elle parlait à qui? À Joseph. Il dit non. Tous les jours. Tous les jours, elle parlait. Mais Joseph, il craignait Dieu. Et c'était une épreuve pour lui. C'est pourquoi la Bible dit il résistait moi au péché jusqu'au sang. Hébreux 12, 3, 4. Il résistait au péché. Il a résisté. Et c'était une grande épreuve. La dame dit non, mais toi-même, ton histoire de chrétien, de chrétien, personne ne saura que tu as fait ça. Personne ne saura. Fais ça seulement et puis je te signe un chèque. Un petit chèque de 500 millions et puis c'est fini. Et tu vas lui dire jamais. Regardez, il y a des gens que tu ne peux pas corrompre. Dis amen. Et je prie que cette génération soit une génération qu'on ne pourra pas corrompre. Oui, tu comprends? Ou un monsieur gagne une grosse voiture devant toi, seul. Il dit que écoute, couche-toi seulement là sur le canapé, et puis bon, et voilà, je te donne ce travail-là, et tout. Tu dis non. Non. Il dit bon, chaque mois on va te payer 10 millions. Tu dis non. Il dit bon, écoute, chaque mois on te donne 50 millions. Tu dis non. Tu lui dis, monsieur, la Bible a dit que votre oui soit oui, votre non soit non. J'ai dit non. Il dit, bon, il semble que tu n'as pas bien compris. Chaque mois, on te donne 150 millions. Tu lui dis, monsieur, il semble que vous n'avez pas compris quelque chose. Ce n'est pas une affaire. Vous n'avez pas compris. Ce n'est pas une affaire d'art. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de Jésus. Oh! My God, je prie que cette génération, elle dit que Dieu suscite une génération comme ça. Tu comprends? Qu'il soit une génération des non au péché, non à la corruption, non à non. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Joseph a dit non, Madame Potiphar. Madame Potiphar dit non, mais est-ce que tu sais qui je suis même dans cette maison? Je peux t'amener en prison, hein? Elle avait déjà menacé plusieurs fois. Est-ce que tu sais même qui est mon mari?
Est-ce que tu sais que le travail même que tu as là, attention, il suffit que je parle. Joseph a dit, Madame Potiphar, il semble que tu ne me connais pas. J'ai dit non. Et le gars a préféré fuir nu. Nu. Il a préféré avoir honte. Le problème, c'est qu'on ne veut plus avoir honte aujourd'hui. La Bible dit que Jésus a eu honte. Vous avez lu ça ou pas? Jésus a eu honte. Jésus, c'est un homme, non? Jésus, c'est un regard. Ils ont enlevé les habits sur lui. Ils ont enlevé les habits sur lui. C'était quand même un monsieur de 33 ans. Dis donc. Mais il a eu honte. Il aurait suffi que le Seigneur dise non. Écoutez, c'est bon, vous avez raison, machin. Et puis après, c'est fini, on va le rhabiller. Non, 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 non. Il a refusé. Mes amis, même s'il faut rester sans habit, nous allons dire non à ce monde. Oui. Non à ce monde. Non au péché. Et oui à Jésus. Et tu vois, quand tu prêches comme ça, les gens disent que celui-là est en train de prêcher la pauvreté. Quoi? Jamais, je ne prêche pas la pauvreté. La vérité, c'est que nous sommes riches. Et ces richesses vont se manifester. Par des où elle a commencé. Pourquoi? Quand nous allons suivre simplement les principes. Les principes. Alléluia. Nous sommes dans une génération, nous vivons quelque chose d'exceptionnel. Nous sommes, si vous voulez, les chrétiens des derniers temps. Et vous savez, il y a des gens que la Bible appelle la nuée des témoins. Vous savez, la nuée des témoins compte sur nous. La nuée des témoins compte sur toi. En ce moment où je parle, est-ce que vous savez que la nuée des témoins est là en train de me regarder. Et il m'écoute. Vous comprenez ce que je dis ou pas? J'ai l'impression que je prêche à moi seul là. La nuée des témoins nous observe. Les pas que nous posons. Et la nuée des témoins pleure quand elle écoute des choses qu'ils font. Pour ceux qui ont lu Itimaso. Un instant. Pour ceux qui ont lu Itimaso. Tu vois, ils disent qu'aujourd'hui on ne reconnaît pas c'est quoi le message. C'est quoi le ministère. C'est-à-dire qu'il y a un peu de tout devant. Tout sauf l'évangile. De la croix. Du sacrifice. La croix, c'est le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est que je dois prêt à renoncer à ce qui m'est cher. Je dois prêt à renoncer à ça. Je te disais, frère, la dernière fois que le Seigneur ne te demandera peut-être pas Isaac, mais il te demandera peut-être pas de sacrifier Isaac. Il demandera peut-être à quelqu'un d'autre de sacrifier Isaac. D'accord? Il ne demandera pas peut-être, il dit non, il y a quelque chose que tu as. Et voici une chose que j'ai constatée avec le Seigneur. À mesure que tu avances, il y a des choses qui te demandent de sacrifier. Quelqu'un me comprend? À mesure que tu avances, il te dit il y a des choses qui te demandent de sacrifier. Fais-les à soi. Ils sont là comme ça, les pêches. Fais-les à soi. Donc, est-ce que tu avais une question, c'est ça? Effectivement. Ils ont fait 30 ans de plus. Effectivement. Tu vois, il y a des principes qu'ils ne respectaient pas. Ils ont 12-40 dit qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait 430 ans. Or, Genèse 15-13 nous dit que le Seigneur avait dit qu'il devait faire 400 ans. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais dire quelque chose et rapidement je vais continuer. Maman disait quelque chose tout à l'heure. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Des miracles extraordinaires. Tu vois, les miracles dont on parlait, que les apôtres passaient et là on peut délivrer des gens. D'accord? Le Seigneur va faire ces choses extraordinaires. En ce moment, le Seigneur a commencé déjà à le faire. Le problème c'est quoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Si tu restes dans ta chambre, là maintenant, quand tu entres et puis tu trouves 1 million, ça va te choquer. Ou bien 1 milliard, ça va te choquer. Encore de ça, quand le Seigneur voit que ça va te choquer, il va mettre d'abord 5 000 francs dans ton porte-monnaie. Si tu n'as pas compris ce qu'elle vient de dire, dis amen seulement. Amen. Tu comprends? J'ai entendu quelque chose à l'époque. Et j'ai accepté ça. Mais, tu voyais
a des choses que tu acceptes, des fois à mesure que tu grandis. Mais c'est en lisant le livre de l'apôtre Nyangwa Pierre que j'ai compris quelque chose. Tu vois, les gens ont dit que c'est parce que Pierre était un pécheur. Et c'est parce que le Seigneur voulait qu'il travaille. Et c'est pour ça que le Seigneur lui a demandé d'aller pêcher et de tirer l'argent dans la bouche du poisson. En fait, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que Pierre était un pécheur. Écoute-moi attentivement, c'est le langage que Pierre comprenait. C'est le langage que Pierre comprenait. Et le Seigneur, regarde, ils sont venus, ils ont vu le Seigneur, ils ont dit qu'il faut qu'il paye l'impôt. Et le Seigneur pouvait dire à Pierre, Pierre, regarde dans ta poche et prends l'argent. Mais si tu lis le verset, la Bible dit que le Seigneur ne voulait pas être un objet de scandale, et pour Pierre et pour les autres. Relis ça, tu vas voir. Oui, le Seigneur, sinon il devait être un objet de scandale pour Pierre, parce qu'il y a des choses que Pierre ne comprenait pas. Alors, comme Pierre comprend le langage de la pêche, il dit, bon, mon ami, viens. Va, il y a le premier poisson. Regarde, si c'est le travail que le Seigneur avait donné à Pierre, si c'est parce que Pierre était un pêcheur, il devait simplement dire à Pierre, va pêcher, non? Mais il lui a dit quoi? Le premier poisson qui passe. Vas-y, prends un statère. Prends, comme ça, simplement. Le Seigneur est sur le point de faire des choses encore pareilles. Quand je dis ça, tu vas voir, je crois en ça. Et je sais que, je crois. Le Seigneur, vous savez, quand le Seigneur veut faire quelque chose, écoutez-moi, il faut d'abord qu'il nous donne la foi de croire en cela. Oui, il ne va pas faire les choses comme ça. Sinon c'est pas quelque chose qui va continuer. Et depuis un moment, vous pensez que, écoutez-moi mes amis, Dieu ne fait rien par hasard. Même là où on allait faire ordination, là, c'est le plan de Dieu. Oui, c'est le plan de Dieu. Un monsieur qui allait au ciel, il a vu des choses extraordinaires. Il a vu l'argent. C'est pas que... Et Dieu lui a dit que, regarde, si le diable donne l'argent aux gens, est-ce que tu penses que moi je ne peux pas donner? Satan n'a rien créé. C'est un copier, un imitateur. Il n'a rien créé. Donc Dieu donne. Oui. On va rester en plein culte comme ça. L'argent va apparaître. Je crois en ça. Mais vous savez, notre cœur ne sera pas dans ça. On va rester en plein... Oui, l'argent va apparaître comme ça. Regarde, je t'ai donné un livre. Les mystères de la gloire dévoilés. Le gars est resté comme ça pendant les offrandes. Il dit que Seigneur, je n'ai pas d'argent. Et le Seigneur lui rappelle un verset de la Bible. Il dit, mais qui est celui qui fournit la semence au semeur? Il dit, c'est toi. Il dit, d'accord. Il dit, regarde ton porte-monnaie. Le gars prend son porte-monnaie, il voit l'argent dedans. Il n'avait même pas 5 francs. Il a pris ça, il est allé semer. Point barre. Tu comprends? Le problème c'est quoi? Tu dois changer notre système de pensée. Parce qu'on se dit que les choses vont venir. Regarde sœur, si, d'accord, un hibou, si un hibou vient ici comme ça, avec l'argent, d'accord, il dit bon, pasteur, l'argent là, c'est pour toi. La première réaction derrière c'est quoi? C'est un sorcier. Fire! Feu! Fire! C'est pas ça. On va avoir le fire sur lui. C'est ça notre problème. Élie n'avait pas ce problème. Élie, le gars, il n'avait pas du tout. Le corbeau est venu. Élie n'a pas cherché à savoir si le corbeau, dans quelle boulangerie il allait acheter les gâteaux. Élie, ce n'est pas son problème. Il n'a pas cherché à savoir avec quel feu le corbeau a préparé. Élie, ce n'est pas son problème. Le corbeau est venu avec le gâteau. Le corbeau lui a donné. Et le gars, il a mangé cool. Est-ce que nous croyons que Dieu est capable de faire ces choses? Il n'a pas. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Ça, c'est une parole de Jésus. Jésus est en train de dire que si tu crois, moi-même là, je ne peux rien faire parce que tu crois. C'est-à-dire que je suis obligé de faire ce que tu crois. Rien n'est impossible. Voilà pourquoi, sœur, il faut avoir la foi. Et la foi ne vient pas comme ça. La foi vient quand tu médites la parole. Oh yes. Des choses extraordinaires. Il faut pas dire que des choses. Tu vas entrer dans ta chambre comme ça. Moi, je me dis, je me dis que nous devons penser à des choses. La Bible dit que Dieu est capable de nous exaucer. Éphésiens chapitre 3. Dieu est capable de nous exaucer, n'est-ce pas, infiniment et au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons. Par la puissance qui agit en. Et cette puissance, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc Dieu est capable de faire. Écoute-moi, tu vas entrer dans ta chambre comme ça. Tu vas ouvrir ta garde-robe. Et tu vas voir des vestes new comme ça. Yeah. Pourquoi? L'ange est venu déposer. Tu sais, à l'époque, je ne comprenais pas ça. Mais je suis sûr
Parce que depuis un moment, le Saint-Esprit m'amène à penser à ces choses. Je crois qu'il veut le faire. Nous allons dans les temps de la fin. Et Dieu, écoute-moi, j'ai pris avec maman l'autre jour. Tu comprends? On s'est repenti parce qu'on a pensé que bon, voilà, il faut qu'on fasse par cette porte par rapport au quelqu'un qui va, comment dire, être un sponsor pour le ministère. Machin, oui, Dieu va toucher les gens. Je ne dis pas non. Maintenant, les yeux sont fixés sur Dieu. Osborne et son épouse, ils avaient fait une croissance d'évangélisation. Et puis à la fin de la croissance d'évangélisation, ils devaient de l'argent. Ils devaient de l'argent. Ils ont prié. Exactement, le montant est apparu dans le champ. Le montant est apparu, c'est même pas un problème. Nous sommes là, Dieu est sur le point de faire des choses extraordinaires. Si simplement nous pouvons le croire, ne pas douter. Alors voici le point. Le truc c'est que, comme le diable c'est un coquilleur, maman disait ça l'autre jour. Et puis je lui ai dit que tu sais, il faut seulement l'esprit de discernement. Parce que le problème c'est quoi? J'ai même dit ça à un frère qui est venu me voir hier. Il dit mais comment faire pour reconnaître? Ça dit comment faire? Parce qu'il y a tellement de faux au jour. Tellement de faux. J'ai dit oui c'est ça, le Seigneur a prévu ça. Mais il y a quelque chose, je ne sais pas s'il y a autre chose. Hein. Mais moi j'ai plus envie de parler de l'esprit de discernement. Où tu vas voir quelqu'un va faire des choses qui semblent vraies. Des choses qui semblent justes. Mais l'esprit de discernement te dit ça, c'est un faux. On appelle ça esprit de discernement. That's all. Esprit de discernement. En plus de ce que, lorsque quelqu'un est en train de faire des choses qui viennent du Seigneur, son cœur, son désir, sa passion doit être, n'est-ce pas, de tourner les yeux du peuple vers Christ. Son cœur doit être de tourner les yeux du peuple vers Christ. Donc, il se trouve que si le Seigneur est en train de faire ces choses extraordinaires ces derniers temps, et que nous attribuons ce que Dieu fait au diable, il va arrêter de le faire. So you have to pray for that. Nous devons prier pour l'esprit du discernement. Afin de savoir que ça, c'est le Seigneur qui est en train de le faire. C'est-à-dire, nous sommes venus à un temps où tu vas voyager sans visa. Amen. Sans visa, tu comprends? Sans visa. C'est-à-dire, quand je dis sans visa, non, personne ne peut te refuser le visa. Amen. Personne. Parce que nous sommes des esprits. Un esprit n'a pas besoin de visa pour voyager. Alors pourquoi nous prenons le visa? Pourquoi nous partons là où il y a comment on appelle pour avoir les carnets de vaccination? C'est pour respecter la loi des hommes, c'est tout. C'est pour respecter la loi des hommes. Mais nous devons avoir cette pensée-là. On va atteindre un niveau où on va penser des choses simplement, même sans forcément prier. Oui, parce que c'est notre droit. Jésus, il est arrivé quelque part et les gens l'ont empêché de penser. Il riait. Ils l'ont empêché de penser. Il riait seulement. Et comme les disciples n'ont pas compris ça, ils ont dit, mais ces gars-là, on va voir le feu sur eux. Parce que, mais ils se prennent pour qui? Jésus dit, non mes amis, je ne suis pas venu perdre. Je ne suis pas venu. Elle dit, c'est Dieu lui-même qui est sur la terre. On l'empêche de passer sur la terre que lui a créée. Mais tu vois. Donc la terre nous appartient. C'est ce que la Bible dit. Psaume 115, verset 7. La terre nous appartient. Et si Dieu nous a appelés à prêcher sa parole, à aller partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, s'il nous a appelés, bien aimés, aucun visa ne nous sera refusé. Amen. Aucun visa ne nous sera refusé. Même si nous devons... Il y a un pays, je ne sais pas si c'est l'Arabie Saoudite, je ne sais plus trop, il paraît qu'il faut être musulman pour entrer là-bas. Ou bien, non, je crois que c'est le temps de la Mecque. Il faut être musulman pour aller. Bien aimé. Regarde, nous sommes tous. Nous sommes protestants, musulmans, nous sommes tous ce que les gens payent mal. Nous sommes tous. En réalité, nous sommes des esprits. Un esprit n'a pas besoin de passeport. On aura juste le passeport parce que c'est la loi de la terre. Adam, quand Adam voulait voyager, tu penses qu'il avait besoin de tout ça? Adam pense seulement. C'est le péché qui a fait chuter la pensée de l'homme. Adam pense que je dois être au Canada, il est au Canada. J'ai dit, il pense seulement. Adam pense qu'il doit être en Israël et puis il est en Israël. Tu comprends? Regarde, tous les efforts de l'homme aujourd'hui, c'est Dieu qui donne l'intelligence à l'homme. Je disais à quelqu'un l'autre jour, qu'en notre temps, pour envoyer l'argent à quelqu'un, il fallait que ça fasse 2 semaines en route. Parce que tu as envoyé un mandat ou des choses comme ça là.
Pour envoyer une lettre à quelqu'un qui est en France ou bien aux États-Unis, la lettre peut faire 1 mois et puis même tu ne sais pas faire ça, c'est perdre en route. Parce que l'avion doit prendre, et puis tu vois, c'est des centaines de lettres qui partent. Et puis après, il doit trier les lettres. Tu comprends ce que je dis ou pas? Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle email. Tu connais email, non? Tu ne connais pas email? Internet. D'accord. Et tu as entendu le parler, le gars, il te voit comme ça. Ça n'existait pas avant. Tu vois, c'est les efforts de l'homme. En fait, l'homme veut essayer de rattraper quelque chose qu'il a perdu. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Amen.